se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des poissons, donc tirage pour ce mois de mars 2023. Donc c'est un tirage général, bien entendu, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe poisson. Donc nous ferons un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti donc pour le signe des poissons pour ce mois de mars 2023. À la coupe, j'ai la carte des projets et j'ai la carte de l'argent. Alors là, j'ai deux belles cartes. J'ai des projets là qui sont en cours. Il y a l'argent qui va tomber. Alors ça peut être pour une sœur, une fille ou une amie. Et ça peut être des projets en lien avec l'immobilier à l'étranger ou dans une autre région. Bon, ça reste une coupe, c'est vaste. On va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les poissons. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai cette carte d'As de cœur. Donc l'As de cœur, je le rappelle, hein, c'est la carte qui fait référence à tout ce qui peut être en lien avec le foyer, la famille, ou sinon, ça peut être un bien immobilier. Allez, on regarde derrière. Donc là, on me parle d'As de cœur, de Dame de pique et de Roi de cœur. Donc là, on peut parler du couple du père et de la mère, par exemple. Sinon, c'est vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule veuve ou divorcée avec votre compagnon ou avec votre papa. On vous parle donc de famille, là, de projet avec certitude. Vous êtes là, le consultant, la consultante, et on me parle sous un retard de rendez-vous, d'un petit déplacement là, pour un rendez-vous. Alors ça peut être aussi pour la visite d'un achat en lien avec l'immobilier, et on parle de succès. Bon, on va regarder, ça reste le autre deck. On va regarder ce que nous dit votre tirage. Bon, là par contre, on se méfie les poissons parce que là, effectivement, il y a le domaine médical qui ressort fortement avec ce roi de pique et ce 8 de pique. Et on a ce valet de pique. Donc, on se méfie de mauvaises personnes qui vous souhaitent du mal, qui voudraient vous faire du mal. On se méfie. Ou alors, ce sont des personnes qui vont consulter également, hein, qui sont obligées de se faire suivre parce qu'on a le milieu médical qui ressort. On recouvrira, quoi qu'il en soit, ces deux cartes-là. On me parle de nouvelles là par rapport à un nouveau départ et on a cette carte de financier qui ressort. Tout à l'heure, on avait les projets avec la carte de l'argent. Donc là, on a la carte du financier qui ressort, ce 10 de trèfle, avec un nouveau départ. Donc il y a des nouvelles à venir hein, dans tous les cas. On me parle de communication inattendue, là, de beaucoup de communication, de choses inattendues ou d'une invitation pour un changement, un déménagement. Ça peut être également un voyage. Alors, on me parle également de projets là dans le travail. Ça peut être un travail en lien avec l'étranger, un travail dans une autre région. Et on me parle de blocage. Il y a des choses qui sont bloquées là par rapport à ce travail. On recouvrira également la carte des blocages. Et on vous parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami là, proche de vous, du consultant, la consultante. Et on parle de nouvelles rapides là. Donc, on va recouvrir ce frère, ce fils ou cet ami pour en savoir un petit peu plus. Bon, on va recouvrir les cartes négatives. Hop. Donc on a dit 8 de pique, valet de pique, les blocages et on va mettre le valet de cœur. Donc sur le 8 de pique, j'ai un entretien face à face, un rendez-vous. Hein. Donc vous voyez, bon, c'est une ou plusieurs personnes, dont une femme, ça c'est certain. On vous dit méfiez-vous. C'est des personnes avec qui ils vont... Alors peut-être que vous allez avoir un rendez-vous là, médical, parce qu'on a quand même la carte du rendez-vous qui ressort, et on vous dit méfiez-vous par rapport à ces mauvaises personnes, et on vous dit avec certitude, il y a au moins une femme, hein. Méfiez-vous de ces mauvaises personnes, mais dans tous les cas, il y a ce rendez-vous là, donc peut-être qu'il y a une situation là qui vous pèse et qui vous rend vraiment pas bien, hein.
Là, sur les blocages, j'ai la carte du roi de cœur. Donc, peut-être que là, on a un papa qui est bloqué, ou alors c'est votre partenaire de cœur, mesdames, qui est bloqué là en ce moment dans des démarches en lien avec un travail dans une autre région ou à l'étranger. Et sur ce valet de cœur, on a un petit déplacement. Donc, consultant, vous allez avoir des nouvelles, peut-être une visite d'un fils, d'un frère ou d'un ami très proche. Et ça va se faire très rapidement. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Hein, ça restait un état des lieux général avec le jeu de 32. Hop. Allez, c'est parti pour le signe de Poisson pour ce mois de mars 2023. C'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai la culpabilité et j'ai la jalousie. Donc, on se méfie. Là, il y a des personnes qui pourraient peut-être vous faire culpabiliser. Ou c'est vous qui culpabilisez finalement d'être jaloux. Ou alors, il y a une évolution derrière. Hein. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des gens qui essaieraient de vous rendre coupable d'une situation, de quelque chose, on vous dit que ces personnes-là sont jalouses, mais que derrière, vous avez quand même une ouverture, une évolution hein, comparé à ça. Ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Vous aurez des choix à faire et vous trouverez un accord. Bon, on a le double accord là. Compromis et contrat. Donc ça peut être aussi un accord avec ces mauvaises personnes. Bon, ça peut être en lien avec ce qu'on avait vu ici dans le jeu 32. Hein. Allez. On va voir ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Pour les poissons. En dos deck, j'ai la carte du miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique peut faire référence à une personne qui vous attire. Ça peut être aussi une situation, un travail. On va regarder derrière. Alors, on me parle d'attirance là. Il y a quelque chose en lien avec la famille, quelque chose qui va vous attirer fortement. On parle aussi de nouvelles qui peuvent arriver de manière inattendue de la part d'un enfant. Ou alors quelque chose là en lien avec un enfant et des accusations. Mais on vous dit avec chance là, on a l'amour qui arrive. Alors peut-être que c'est un enfant qui va vous en vouloir hein, de rencontrer quelqu'un, mais c'est une rencontre qui va arriver un petit peu au petit bonheur la chance. Et ça peut être une personne que vous rencontrez soit dans le cadre de votre travail, ou soit tout simplement, il va y avoir un changement de travail pour vous avec à la clé de l'argent. Donc ça peut être une rupture conventionnelle ou peut-être même une indemnité de licenciement. Hein. Et on voit que vous en attendez des nouvelles parce que ça ne vous rend pas bien. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. On parle de projection, donc on se projette. On a la carte de la santé. On parle d'hérédité, donc peut-être qu'on se projette par rapport à une situation passée qui va revenir, quelque chose peut-être qui vous tracassait. Et finalement, ça y est, on va se projeter, on va aller de l'avant. Ça peut être aussi par rapport peut-être à une maladie héréditaire. On va regarder. On parle d'amitié. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui s'est passé en lien dans le passé avec un ami ou une amie et quelque chose qui vous rendait pas bien et la personne va peut-être revenir. On va voir si on a la carte du retour. On parle de culpabilité. Donc vous avez peut-être quelqu'un dans votre cercle amical qui vous a fait culpabiliser sur une situation ou quelque chose. On parle de nouveau départ ou de réconciliation. On parle d'une femme, donc ça peut être vous la consultante. Sinon, ça peut être une femme dans votre cercle amical. On parle de choses qui vont se faire dans le temps. On a une évolution. On parle de jalousie, donc peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre cercle amical qui était jalouse de vous hein, et qui va revenir. Ou alors la jalousie va revenir avec cette carte du passé. Ou alors vous allez devoir en discuter. Vous allez, on essaie de vous faire culpabiliser sur quelque chose. Mais on vous dit que dans le temps, de toute façon, il va y avoir la réconciliation. Il y a une évolution. Hein. Et on a la carte du retour. Donc, je confirme qu'on a bien le retour d'une personne dans le milieu amical pour certains d'entre vous. Une personne peut-être qui vous a fait culpabiliser, qui est jalouse ou qui culpabilise tout simplement d'avoir été jalouse de vous et qui essaye de revenir. Hein.
On parle de distance, vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris des distances et ça vous a mis en échec ou ça l'a mis en échec. Donc là, je ne vais pas recouvrir parce que c'est assez limpide. Bon, il va y avoir quand même un nouveau départ hein, avec cette personne et une évolution dans le lien qui a été impacté, mais on vous dit bien qu'il y a le retour et donc potentiellement ça peut être aussi une femme. On a le retour d'une personne peut-être qui culpabilise, qui n'est pas bien, qui n'est pas bien avec cette carte de la santé, cette carte de l'échec. C'est une personne peut-être qui était jalouse de vous, jalouse par rapport à vos projets. Là, vous voyez, on a la famille, on a quelque chose là en lien avec la famille. Donc peut-être qu'elle était jalouse de vos projets et elle va revenir. Donc vous allez quand même en discuter. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps, mais derrière, on a quand même la carte de la réconciliation. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez vraiment le message qui vous parle. Hein. Allez, avec l'oracle G, tirage général pour le signe des poissons pour ce mois de mars 2023. À la coupe, j'ai la carte de la certitude. Et j'ai la carte de la stérilité. Donc là, il y a peut-être une situation qui est figée, qui n'avance pas par rapport à une... Alors, ça peut être par rapport à une fille, par rapport à un jeune enfant. Il y a peut-être quelque chose là qui est figé, qui n'avance pas, comme... alors, peut-être une personne qui est dans une période un peu stérile. Ouais, on a comme des blocages là. Des blocages ou alors tout simplement ça peut être aussi une fille, alors je parle hein, pour vous messieurs ou mesdames qui avez déjà une fille, peut-être une fille qui se sent seule et ouais, qui se sent seule. Bon derrière on a quand même la joie, on a la joie, on a quand même un accord. Alors est-ce que c'est une fille qui va vous annoncer peut-être qu'elle va se mettre en couple avec quelqu'un? Parce que j'ai un accord là sur quelque chose de sentimental et on fait la fête. Vous allez peut-être apprendre que votre fille, qui était peut-être célibataire depuis un moment, va vous annoncer qu'elle est en couple avec quelqu'un. Et on parle de projet. Vous voyez, on a les projets là, la grossesse, on a les actes. On a quelque chose là avec certitude qui va se confirmer. Hein. Bon, c'était un petit message comme ça au passage. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, cette carte de cadeau aussi qui tombe. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, tirage général à 5 cartes avec l'oracle G pour le signe des poissons pour ce mois de mars. J'ai encore des lenteurs sur les projets. Là, j'ai la carte de l'équivalent de la dame de pique, donc ça peut être une maman, une grand-mère, une personne un peu plus âgée. J'ai vous, la consultante, et là, j'ai cette carte de chauve-souris. Ouais, bon, derrière, on a la protection. On est protégé sur les mauvaises personnes ou sur les personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, mais on voit qu'effectivement, ces personnes-là essayent... Alors, ça peut être aussi une mère ou une belle-mère, ça peut être une personne d'un certain âge qui essaye de venir mettre à mal vos projets. Et on voit que ça crée des lenteurs, mais vous avez la protection quoi qu'il en soit. Et avec cette carte de cigogne, on a... des projets en cours, on a des choses là en gestation. Ça peut être également un projet de grossesse pour certaines d'entre vous. Et on vous dit que vous êtes protégé, malgré la jalousie ou s'il y a des personnes qui essaieraient d'interférer à ces projets-là. Donc voilà, on a les retards. Hein. Je vais regarder sur les retards. Ouais, on voit que le chemin, il est un petit peu long, que la route est longue pour arriver et mener à terme ces projets-là. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé avec cette étoile-là. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, vous me direz. On va regarder votre sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et bon, ça peut faire référence à ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs, avec cette femme-là, la jalousie, quelqu'un qui va peut-être culpabiliser, qui va revenir, les projets, bon, voilà, c'est peut-être quelqu'un proche de vous ou pas, mais en tout cas, on est un petit peu en similitude. Bon, allez, on va faire le tirage général avec l'améthyste Love Oracle pour le signe des poissons pour ce mois de mars 2023. On parle d'être prudent, là. Bon, on a un amour quand même véritable, on a des projets. On a des projets de vie commune.
Et on vous dit d'être à l'écoute. Hein. On a une relation quand même durable. Mais soyez tout de même prudent. C'est-à-dire de ne pas tomber non plus dans une dépendance affective. Ouais. On vous demande juste d'être prudent. Il n'y a rien de mal. Derrière, j'ai quand même le bonheur. J'ai des projets pour certains d'entre vous. Hein, donc, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai des projets. J'ai une relation stable. J'ai un amour qui est véritable. Mais on me dit, attention. Ne pas tomber non plus dans une dépendance affective ou financière vis-à-vis du partenaire avec qui vous êtes. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Ou tout simplement d'être prudent aussi parce que ce partenaire a peut-être des addictions. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Hop. Bon, alors là, pour certains d'entre vous, il y aura des décisions et des choix à faire. Hein. Dans tous les cas, on vous dit d'être dans la sagesse et dans le bon raisonnement. Il y a le bonheur qui est à la clé. On vous dit que vous avez de la chance et que la relation que vous allez vivre est très karmique. Mais cependant, on a quand même des choix à faire. Des choix par rapport à quoi? Par rapport à un coup de foudre. Donc, peut-être que le coup de foudre, effectivement, va apporter beaucoup d'engouement. Mais on vous dit à un moment qu'il faut quand même être un peu plus cohérent vis-à-vis de ses sentiments et être un peu plus dans la sagesse. Parce qu'effectivement, des fois, on peut avoir un coup de foudre pour une personne et ce n'est pas forcément la bonne. Mais du coup, là, on vous dit d'être dans le bon raisonnement et vous avez le bonheur qui est là. Donc, quoi qu'il en soit, on n'a pas de négatif dans la relation, soit que vous allez rencontrer, parce que là, c'est une rencontre subite avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais il va falloir prendre des décisions. Donc peut-être parce que cette personne n'habite pas à côté de chez vous, peut-être parce que cette personne est en couple, donc il va falloir accepter aussi qu'elle se détache. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de mire et on vous demande simplement d'être dans le bon raisonnement. Mais derrière, on vous dit que c'est une chance d'avoir rencontré cette personne-là et qu'il y a un bonheur à la clé. Donc voilà les poissons, j'en ai fini pour vous, pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.